Les bienvenus, on pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. Voilà, j'ai un écho. Vous allez bien? Vous allez bien? Voilà, gloire à Dieu. On est content d'être heureux, on est content d'être là cet après-midi. On a eu une très bonne matinée. On est bénis, nous sommes contents d'avoir le pasteur Saïd Oujibou avec nous. Et cet après-midi, donc, il va partager son expérience, j'imagine, en tout cas, je ne sais pas. Il va prêcher l'évangile, ça c'est sûr. Donc on est heureux de pouvoir partager ensemble la bonne parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va innover un peu. Je vais te demander, si tu veux bien, Nadia, de venir rendre grâce pour nous à tous. Et après, on loue le Seigneur. Vous êtes d'accord qu'une sœur rend grâce à Dieu pour nous cet après-midi? Oui? Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Nous savons que tu es présent Seigneur et je sais que tu veux trouver des cœurs cet après-midi parce que tu es amour et que tu veux te révéler, tu veux donner la vie à chacun Seigneur. Cet après-midi tu veux libérer, tu veux guérir Seigneur. C'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous nous confions Seigneur. Nous te remettons ces instants, qu'à toi soit toute la gloire Seigneur. Amen. Alléluia Seigneur. Et cet amour, Dieu l'a manifesté en Jésus. En lui, les âmes sont bénies. Les faibles sont affermis. À la croix, Christ a tout accompli. Amen. En toi, les âmes sont bénies. En toi, les faits sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, amen. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu t'en de ta voix, venez à moi. De ta voix, tu nous appelles à la fin. Jésus, de ta voix. Oh, il t'appelle cet après-midi. Oh, de ta voix, de ta voix. Qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Alléluia.
Alléluia. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu prennes plaisir en nous? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu aies voulu nous sauver? Qui est l'homme que tu t'occupes? Présence, merci d'être là cet après-midi au milieu de nous. Merci de continuer à nous bénir, Seigneur, par ta parole maintenant, que ton Saint-Esprit soit à l'aise au milieu de nous. Merci de guérir, merci de sauver, merci de remplir de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous parler de façon claire, de façon pertinente. Merci de convaincre de péché, de justice, de jugement. Merci de convaincre de ton amour, Seigneur, parfait et glorieux dans les cœurs. Merci parce que tu nous aimes malgré notre indignité, nos péchés. Merci pour ta mort et ta résurrection, notre Dieu, notre Père, au nom précieux et glorieux de Jésus. Et on peut dire Amen. Et gloire à Dieu, acclamons Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place dans la présence du Seigneur. Voilà, nous sommes très heureux. Nous avions déjà ce matin, comme vous le savez, notre frère, le pasteur Saïd Oujibou, avec nous. Donc, nous avons bien apprécié son intervention et merci à notre Dieu pour ce bon partage de ce matin, le bon pain de la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la parole de Dieu. Allez, vas-y, dis-lui, tu as besoin de la parole de Dieu. Et nous sommes vraiment heureux. La prochaine fois, Saïd m'a dit qu'il y aura son épouse qui sera avec nous. Et donc, elle est aussi engagée dans un restaurant solidaire, tout cela. Donc, elle était prise également ce matin. Mais la prochaine fois, elle aura peut-être même l'occasion de partager avec nous la parole de Dieu, le dimanche soir notamment. Amen. Est-ce que les femmes, elles ont le droit de prêcher la parole de Dieu? Oui, ici, elles ont le droit en tout cas. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui nous est apportée maintenant par Saïd. Je voudrais rappeler également que le tronc d'hiver aujourd'hui est consacré à notre frère, à son ministère, à ses projets que le Seigneur conduira par son Saint-Esprit. Donc merci pour votre générosité si vous avez déjà donné ce matin. Si vous voulez le faire cet après-midi, vous n'avez pas eu l'occasion, vous pouvez le faire. Le tronc d'hiver est disponible et ça sera consacré à notre frère. On lui souhaite la bienvenue maintenant pour la parole de Dieu. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous en tout cas cet après-midi. Un énorme merci au pasteur pour son invitation. J'ai mangé wahad la salade, elle était tellement bonne. C'était vraiment bon. Et puis après je suis allé chez lui et j'ai dormi. Mais le problème en dormant, c'est l'absence de bruit qui m'a réveillé. Tout d'un coup, j'ai dit c'est bizarre. Parce qu'à Paris, c'est le bruit qui me réveille. Mais là, j'ai dit c'est suspect, il va se passer quelque chose. C'était vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme pendant le confinement. Non mais pendant le confinement, la nature, elle a repris ses droits. Il y avait des animaux que je n'avais jamais vus. J'étais dans les Vosges. Je me promenais dans la forêt de Charmes. J'ai même vu un dinosaure et me dit wesh frère, en esprit en moulin. C'est incroyable tout ce qui se passe pendant le confinement. J'aimerais vous lire, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, Saïd d'origine marocaine. Très heureux d'être avec vous. Un énorme merci au pasteur pour sa confiance, pour sa gentillesse, pour son affection. On peut l'applaudir pour le grand ministère qu'il a. Merci. Et j'aimerais juste une courte lecture dans 1 Jean au chapitre 12 où il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » En grec, c'est exousia, force, capacité. Il nous a équipés. Il y a un mot germanique qui dit aussi adoubé. Il nous a équipés pour que nous puissions devenir véritablement des enfants de Dieu. Il y a bien des années en arrière, je ne me considérais pas comme un enfant de Dieu, mais plutôt comme un esclave. Et ma relation à Dieu, elle était
plutôt assez douloureuse, assez difficile, parce que j'ai pas connu un Dieu qui était aimant. Aujourd'hui, puisque de plus en plus on a des sociétés musulmanes qui sont en contact avec des sociétés judéo-chrétiennes, certains parlent de l'amour de Dieu dans le Coran et de la nouvelle naissance dans l'islam. Mais souvent, c'est des choses qui sont récupérées dans le monde évangélique, qui sont déformées, qui sont défigurées et qui sont inscrites dans une logique islamique. Mais ce pardon inconditionnel dont me parle la Bible, et particulièrement la grâce, n'est pas du tout une notion musulmane. You understand my English? C'est-à-dire que la grâce n'est pas une notion musulmane, la grâce on ne l'achète pas, et la grâce elle ne se monnaie pas, mais la grâce on la reçoit par la puissance de la foi. Je viens d'un arrière-plan musulman où dans cette religion-là, nous faisons toutes sortes d'actes pour essayer d'atteindre le ciel. C'est quand même incroyable et prétentieux de la part des chrétiens de prétendre qu'ils ont salut gratuitement et par la foi. Je me souviendrai toujours, il y a maintenant des années en arrière, mon père, pour des raisons économiques, a quitté le bled, a quitté le Maroc et s'est retrouvé, au lieu d'arriver en Corse ou à Cannes, l'autre il a grimpé en Sibérie. Non mais tout azimut, les chefs d'entreprise français, à l'époque, on est dans les 30 glorieuses, 1945-1975. Tout azimut, les chefs d'entreprise français, ils allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché où? Sous les colonies et les pays sous protectorat. Et le patron, il a décidé de ramener mon père, frère, dans les Vosges. Malade, lui. Non mais, si je fais un déplacement, je me souviendrai toujours, j'étais à Kenitra, tranquillement. Frère, au soleil, il faisait 30 degrés. Du jour au lendemain, j'arrive dans les Vosges, moins 20. L'âge de glace, choc thermique, ma pauvre mère, elle pelletait la neige en babouche-Nike. Et quand on est arrivé dans les Vosges en février 1972, on arrive dans la cité, on arrive dans le quartier, et on voit un truc blanc bizarre qui tombe du ciel. On croyait que c'est du pain, le robs. Ma soeur Fatima, elle va boire, c'était de la neige. On l'a retrouvée mesquine à la pauvre, bleue comme la schtroumpfette. Congelée, on a dû la passer au micro-ondes 2 heures, la pauvre. Non mais, vous rigolez, vous les Normands. La parole que je vais appeler SOS Racisme, vous allez voir. Je vais te mettre en cassation, toi, avec ton voile, tu vas voir. Et c'était difficile. Ma soeur, on est des Africains quand même, non? Whoopi Goldberg, mes respects. Je quitte le bled. J'arrive dans les Vosges. J'arrive dans le quartier. Je marche. Tout le monde me regarde. Dans quelle planète il vient? C'était bizarre le regard qui se posait sur moi. Le problème, c'est qu'avec le regard, on sait tout de suite qu'on n'est pas de là. Un regard accusateur, désapprobateur, et un regard qui finit par être intégré et intériorisé. Si bien que très rapidement, j'ai construit mon identité en France à travers le... Et ce que j'entendais aussi. Et les Vosgiens, ils avaient une particularité. Ils disaient, ah, c'est Bougnoul qui viennent manger notre pain. Moi, j'étais choqué, je leur dis, ben, il est bon, qu'est-ce qu'il a? T'as un problème, wesh? C'est bizarre. Non seulement les conditions climatiques étaient difficiles, mais l'accueil était difficile. Les Vosges, c'est une région particulière, qui a subi, qui a vécu.
Mais tout petit, en réaction au contexte géopolitique, en réaction à ce que je ressentais, j'ai tout de suite pratiqué ma religion avec force, détermination et conviction. Je faisais mes 5 prières par jour. Il n'y en a aucune qui dépassait le plafond. Je faisais le ramadan quand j'avais faim sur le cerisier. Et j'allais à la mosquée les vendredis. J'allais pointer comme aux ascédiques pour faire plaisir à mon père. Mais quand même, à l'intérieur de moi, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Et en même temps, le fait de pratiquer l'islam, c'était une manière, je m'excuse, de me protéger contre cet Occident débauché. Et à l'époque, on avait beaucoup de Nord-Africains, de Maghrébins, je les appelais les complexés. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas fiers d'être arabes, ils n'étaient pas fiers de leurs origines. On avait des gars, ils s'appelaient Mohamed, et quand on allait sur le terrain de foot des Français, ils disaient « Ici, appelle-moi Max ». L'autre, elle s'appelle Zoubida dans la cité, elle travaillait Leclerc, elle dit « Ici, tu m'appelles Martine ». Non, mais il y avait une crise d'identité. On ne savait pas qui on était. Et en même temps, ce que renvoyait comme image la société française, BFM TV, Allahu Akbar, en même temps entretenait cette ambiguïté-là. Français ou éternellement étranger. Il y a un proverbe qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Mais tu ne sais même pas déjà où tu vas, d'où tu viens. Le problème, c'est que quand je retournais au Maroc, la plupart des Marocains m'appelaient comment? Le blanc. Je retournais dans les Vosges, mal blanchi. Il n'y a qu'en Espagne où j'étais à peu près pris gris. Et on est dans ce dilemme. Actuellement, nous sommes dans ce dilemme. Devant la globalisation, la mondialisation, l'internationalisation, face à une jeunesse en déshérence dans nos quartiers paupérisés, fragilisés. Et ces jeunes sont hameçonnés, récupérés. On va leur dire, si vous êtes malheureux, c'est cause d'un système judéo-chrétien. Et le rabatteur, le requin, il a les mots face aux mots MAUX. Et il sait séduire, récupérer. Et petit à petit, il exerce une emprise spirituelle. Et là, il coupe le jeune de la famille. Et là, déjà, il a réussi une partie. Moi, j'étais séduit, très séduit par un courant, par une idéologie, parce qu'en même temps, j'étais dans un état d'infériorité. C'était difficile pour moi de voir la condition des Palestiniens, où tout de suite il y a eu cette translation, cette identification qui était à la fois politique et sociale en même temps pour moi. Où je me ressentais en banlieue comme un Palestinien. Et c'est là où on est séduit malheureusement par une certaine idéologie politique qui gangrène aujourd'hui nos quartiers. Et quand on oublie malheureusement notre conscience, on est capable de n'importe quelle folie. Tout petit, j'étais séduit par cette idéologie où je haïssais les Américains. Parce que chez nous, les Arabes, c'est jamais de notre faute. C'est vrai. Hein? Même quand on parle, par exemple, en arabe, si je dis j'ai attrapé froid, je dis c'est le froid qui m'a frappé. Si je dis que j'ai loupé le train, c'est le train qui est parti sans moi. Non, 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 les Arabes, c'est jamais de notre faute. Quand c'est pas la faute des Américains, à votre avis, c'est la faute de qui? Ben, des Juifs. C'est toujours la faute de l'autre. On se remet jamais en question. C'est incroyable. Et tout petit, dans cette idéologie, j'avais qu'une envie, j'avais qu'un rêve. C'est d'aller rejoindre le commandant Massoud en Afghanistan.
Parce que j'étais en identification avec ce peuple-là aussi. Et j'ai grandi dans un quartier où rien ne s'obtenait malheureusement que par la ruse, le mensonge. Et il y avait beaucoup de violence. Et la violence, elle est nécessaire, elle nous construit. On a besoin de la violence. On se construit aussi dans la violence. Il y a des clés de lecture, il y a des codes culturels. Mais en même temps, cette violence, elle est nécessaire. Et cette violence-là, malheureusement, parfois elle bascule. On est déjà dans des quartiers qui sont fragilisés. Il y a beaucoup d'handicaps qui se sont cumulés pendant des années. Et il y a une sorte d'ethnicisation des mots socio-économiques en même temps. Et on n'a pas favorisé tellement l'intégration ou l'inclusion ou l'assimilation, mais plutôt la désintégration. Je vivais vraiment la violence dans le quartier. Que pensez-vous que j'allais devenir, Charles Ingalls? Non mais vous me regardez, franchement. Le problème, c'est que c'était aussi violent à la maison, où mon père frappait, tabassait ma mère. Et pourtant, nous, on a la plus belle, la plus grande des religions. Ça, je ne comprenais pas. Pourquoi mon père frappait, tabassait ma mère? Après, il sortait son beau tapis de prière. Et je me disais, mais il y a un décalage, il y a un vrai décalage entre notre pratique et la réalité. Maintenant, entendons-nous bien. Ce ne sont pas toutes les familles musulmanes qui sont comme ça. Mais malheureusement, dans ma famille, chez mon père, c'était plus que culturel. Mon père, il était maçon. Il a la main de Shrek. Il te met une triha, l'Amérique, elle éternue, sur place. Et il avait la main lourde. Mais des fois, il tabassait ma mère et moi, j'étais qu'un enfant. Et mon seul refuge, c'était de crier à Dieu avec mes tripes, avec mon cœur en arabe. Ya Rabbi, alash walidi yatay dabzo. Mon Dieu, pourquoi mes parents se battent? Pourtant, nous, on a la plus belle, on a la plus grande des religions. On n'est pas comme ces chrétiens qui mangent du cochon, du hallouf. On n'est pas comme ces chrétiens qui croient en 3 dieux. Oui, vous dites qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Les 3 font 1. Vous prenez vraiment Dieu pour un shampoing. J'avais une mauvaise conception du christianisme. Et il y avait tout l'orgueil de ma religion. Mais quand je voyais mon père tabasser, frapper ma mère, mon seul refuge. Parce que quand vous êtes un enfant, ça vous marque, ça vous tue. On arrête de grandir physiquement et intellectuellement. C'est simple, à l'école, j'étais toujours avec les gitans au fond de la classe. Il y en avait un, il jouerait toujours sur le Coran de la caravane. Et mon seul refuge, c'était vraiment de crier à Dieu pendant des années et des années. Quelle douleur! Pendant des années, j'ai crié à Dieu. Mais je sais que la parole, elle le dit, quand un malheureux crie, tôt ou tard, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta détresse, quelle que soit la famille dans laquelle tu es, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Et je peux vous dire, cet après-midi, avec force, avec conviction, que la voix que j'ai entendue, elle n'était pas audible, mais elle m'a percé. Et cette voix, elle était simple. Elle me disait, Saïd, un jour tu vas connaître la vérité. Il y a un peuple qui est heureux. Ça, c'était au fond de moi. Personne ne peut me l'arracher, m'extirper. Je fais des débats avec toutes sortes de djihadistes, saxophonistes, pianistes, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a personne qui peut m'enlever cette expérience qui est puissante. Mais qui est ce peuple qui est heureux, qui connaît la vérité aujourd'hui? Quand on habite à un quartier paupérisé et fragilisé, on voit que la misère.
Mais je me souviendrai toujours, dans notre cité, dans notre quartier, les seules personnes qui venaient, c'était des bonnes sœurs catholiques. Elles étaient vêtues de bleu, avec une grande croix. Tous les mercredis, elles nous faisaient un club, les mercredis après-midi, qui s'appelait le Fripounet. Les fripouilles que nous... Moi, je volais tous les cierges, les cartes de prière, Marie-Josée Pérec, tout, je volais. Je savais même pas ce que c'était. Je tchouravais tout. Vous connaissez tchouraver? C'est un verbe irrégulier chez les gitans. Tu tchouraves, nous tchouravons, on se retrouve en zonzon, frère. Et les bonnes sœurs catholiques, là, qu'est-ce qu'elles m'énervaient? Elles avaient toujours le sourire. J'étais infect. J'étais effronté, un poison vivant. Malgré que j'étais turbulent, elles m'énervaient, elles étaient là. Le sourire grave. Et j'ai un grand frère qui connaît le Coran par cœur. Stinhi, 6300 versets, il connaît par cœur. Et je dis, lui, c'est un cerveau, frère. J'étais voir mon frère, je dis, les Batman en bleu, là. C'est qui? Mon frère, il me dit, elles, c'est des hérétiques qui vont partir en enfer. Je dis, elles vont y aller en même temps avec le sourire. C'était incroyable. C'est quand même les seules personnes qu'on voyait avec qui? Les témoins de Jéhovah. C'est les seules personnes qui venaient dans notre cité. Même la police, elle venait pas. Mais ces bonnes sœurs catholiques m'ont interpellé. Par leur gentillesse, par leur amour. Et quand on connaît qu'un environnement malheureusement qui est favorable, effectivement aujourd'hui on s'en prend aux conséquences. Mais les causes profondes de nos quartiers, parfois des jeunes en déshérence qui ont manqué d'amour, certes, qui sont parfois turbulents, mais en même temps, celui qui use de la violence, c'est quelqu'un de faible. Et j'étais faible. C'est pour ça que j'utilisais la violence. C'est tellement facile de se mettre en colère. Pour moi, c'est plus facile de mettre un poing plutôt que de tendre la main. Et déjà, c'était inscrit dans mon ADN. Mais tout petit, je m'en souviendrai toujours, j'ai éclaté la tête d'un Tunisien. Dans la cité, dans le quartier, je rigolais pas. M'a monté la Hrissaouni, j'étais rouge comme un piment, je l'ai éclaté. Le problème, c'est que dans les cités, on a des balcons. Son père, il m'a vu du balcon, il est venu, il m'a fracassé. Mais ma mère, elle l'a vu, mesquine. Ma mère, les bras qu'elle a, Rambo Ta'al Bled. Elle est arrivée comme ça, elle lui a craché dessus, il s'est noyé sur place, le pauvre. Le problème, c'est que mon père, il est maçon. Il leur a mis une de ses taloches, frère. Et comme on est des grandes familles, les Arabes dans les quartiers, on a même vu la grand-mère, la Azouza, arriver. Coup de canne partout, elle dit Kikabra. Et là, ma pauvre mère, elle s'est retrouvée par terre. Elle a pris des coups dans la tête, Mskina, la pauvre. Elle s'est retrouvée par terre. J'avais 14 ans et j'aimais me battre. Pour moi, c'était une mauvaise journée si je ne me suis pas battu 2-3 fois dans la journée. C'était pas bon. Mais là, quand j'ai vu ma mère par terre, j'ai dit, Saïd, est-ce que tu vas continuer toute ta vie comme ça? Ça fait mal quand on voit sa mère par terre. Quand les policiers la ramassent, les pompiers la ramassent, et que tu te dis, elle part à l'hôpital alors qu'on est 11. C'était difficile, c'était douloureux parce que déjà, on était très pauvres. On mangeait toujours la même chose. On s'habillait au secours catholique. Mon père, il allait m'acheter une paire de baskets chez Coop. La paire de baskets en septembre, je mettais un coup dans le ballon, elle ouvrait la bouche comme ça, la pauvre basket. Pendant 1 an, je la raccommodais.
Et je dis, là, mon père, il ne peut pas aller au travail. Je suis mort. Et dans ma religion, on ne s'adresse pas à Dieu directement. C'est impossible. Il n'y a pas d'intimité dans l'islam. Je ne peux pas dire à Dieu, je t'aime. Je fais des prières rituelles mécaniques. Peut-être qu'à la fin, je peux faire une requête, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas d'intimité dans l'islam. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis adressé à Dieu avec mes tripes, avec mon cœur. Et là, en quelques fractions de secondes, quelqu'un frappe à la porte. On ouvre la porte, je suis resté en apnée statique. C'est la première fois qu'on voyait des Blancs venir chez des Arabes. En plus, ils ont osé nous dire, votre maman est à l'hôpital, on peut garder les petits frères et sœurs. Et tu vas garder, on est une équipe de foot. Et on vient d'une culture, nous, on ne sait pas dire non. Donc on leur a dit non. Et ces Français, ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Ils étaient tellement bons, tellement... Qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait? Ils ont juste gardé mes petits frères et sœurs. Et ma mère, quand elle est sortie de l'hôpital, culturellement, on les a remerciés. Ma mère, elle leur a fait un couscous marocain. C'est le meilleur. Les Algériens, ouais, ou... il n'y en a pas, donc je profite. Oh, pardon. C'est enregistré, pasteur? Si ma femme, elle boit ça, je ne vais pas rentrer ce soir. Je vous demande pardon, les Algériens. Il est bon, le couscous algérien. Ma mère, on leur a amené le couscous. Je vais vous donner un nom, c'est qui? On a monté le couscous. Et eux, ils nous ont donné quoi? Dominique Mouho. Un gâteau au chocolat. Crevard que je suis, je l'ai éclaté. Et ces Français-là, vous savez, les cités, les quartiers, j'ai beaucoup remarqué que les gens qui habitent à l'extérieur, ils ont une opinion biaisée et le danger, il est toujours surévalué. Mais dans ces quartiers, il fait bon vivre. Si tu es dans une cité, tu es dans un quartier, imagine, il est minuit et tu as besoin juste du pain. Du 5e étage, tu peux appeler le 8e. Ah, Mohamed Robz! Et vous avez le pain du 8e qui descend en 5e. Va faire ça dans un quartier résidentiel de Rouen. Ma parole, ils vont appeler la police, frère. Non, mais les banlieues, c'est bon. Il y a de la solidarité, il y a de la fraternité, il n'y a pas que de la violence. Et je vous assure, ça a été, avec ces chrétiens, juste un échange de plats. Un jour, là, je suis né dans un bidonville. Un jour, ils nous ont donné un truc de malade. Un avocat. Un avocat. Aujourd'hui, ça vous dit rien. Mais nous, à l'époque, un avocat, c'est la première fois qu'on voyait ce truc. Avec mon père, on l'a mis au milieu de la table. On s'est réunis les 11, une équipe de foot. Je rigole pas, toi, la Renoir, wesh. Ça y est, tu t'es embourgeoisé. Bounty. Gavé de pain, va. On a étudié comment on allait le manger. On a découpé, on l'a charcuté, on a fait bouillir le noyau pendant 2 heures. C'est dingue. J'ai dit, les Français, oh là, ils mangent n'importe quoi. Non mais, il y en a, ils m'énervent. Ils ont tellement compliqué l'évangélisation. Ils se prennent pour des évangélistes interplanétaires galactiques. On a tellement compliqué l'évangélisation. Mais l'évangélisation, c'est simple. C'est simple, l'évangélisation. Mais à force que les plats descendent et montent, un jour qu'on découvre dans un tagine un évangile. Et là, ma mère, elle a fait une enquête judiciaire. Là, le téléphone arabe, il n'est pas en panne, frère. Et on a découvert effectivement que ma grande sœur, mais en obéissance au texte coranique, parce que le Coran nous dit qu'on a le droit de lire la Bible, Taurat, Zabour ou l'Injil. Le Coran dit, oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. La tradition musulmane dit que les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas.
Donc ma sœur, en obéissance au texte coranique, elle est allée lire la Bible. Mais c'est le livre le plus dangereux au monde. Quand tu commences à lire, tu ne peux plus t'arrêter. Et 1 an s'écoule où je suis dans ma chambre, tranquillement. Et là, les paraboles se mettent en route. Vous savez, il y a plus de paraboles dans les cités que plutôt dans les évangiles. C'est pas grave, ça viendra demain. C'est l'après-midi, faut digérer. Et là, ma parabole se met en route et j'entends ma sœur à genoux dans le salon marocain dire à mes parents: je suis devenue chrétienne. Willy, starfullah. Elle veut manger du cochon. Martine, complexée, désintégrée. Non, mais parce qu'à l'époque, il y avait Le Pen. Hein. Aujourd'hui, on a Marine. Je suis déjà en train de préparer psychologiquement mes enfants avec Marion Maréchal. Mais à l'époque, quand ma sœur, elle dit ça, c'est une émeute. C'est même l'échec de notre migration en France. Quand ma sœur, elle ose dire qu'elle devient chrétienne, notre première réaction, c'était de fermer toutes les fenêtres. Parce qu'on est plus prisonnier de ce que les gens pensent plutôt que ce que le Coran pense. On est plus prisonnier de ce que les gens disent plutôt que ce que Dieu dit. Et c'était la hashouma, c'était la honte pour nous, c'était une véritable humiliation. Et nous, on pensait que c'était un effet de mode. Avec les siècles, ça allait lui passer. Mais à celle-là, il n'y a rien qui lui passait. Donc on l'a gentil, brutalement prévenu. Et on a déchiré toute la Bible. Mais ce qui était surprenant, je vous assure, malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on l'a frappé, qu'on l'a tabassé, l'autre, les bonnes sœurs catholiques, le sourire, elle est malade. Mais elle est malade. L'autre, elle nous regardait avec amour. Et là, excusez-moi, mais nous, on n'est pas comme les Français. Nous croyons en Dieu. Et je dirais plus, nous croyons Dieu directement, normalement. Mais quand tu vois ta sœur, malgré les coups, malgré les menaces, qui est là et qui te regarde avec un sourire détermination, là, ça sème le doute. J'étais dans le train et je demande à un monsieur français: monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il m'a dit: je suis athée, Dieu merci. Il m'a fait mal à la tête. J'allais à l'école biblique en plus. Alors vous imaginez le doute, elle m'a mis, ma soeur, le doute. Tu sais plus qui tu es, où tu vas. Et ma mère, elle surenchérit, elle me dit: je la suis, fait l'espion. Je vous assure, j'ai fait l'espion et je suis ma sœur. Dans une église Assemblée de Dieu à Saint-Dié-des-Vosges, il y avait un pasteur, il ne faisait même pas mettre les bras levés, il s'appelait M. Riggenbach, je crois. Ah, ça va bien l'ancienne là, camarade. Ah, mais l'autre, il était haut comme 3 pommes. Et je rentre dans l'église. Déjà, j'avais peur. J'avais peur j'avais beaucoup de préjugés quand je rentrais dans l'église. J'avais vraiment peur. Je peux me permettre, pasteur Yvan, de demander à 2 personnes de venir? Vous pouvez vous déplacer, vous? Non? Oh, ok. Alors, toi, madame, là en rouge, bien communiste, viens. Avec ma soeur là-bas, viens. Viens, président Mobutu, viens. Non, c'est parce qu'il faut visualiser ça, c'est incroyable. Viens, monte, prends ton temps. C'est l'Afrique. On a le temps, on a la montre, moi. Yallah.
Eh, loup boutin, hein? Loulou et boutin. Non mais c'est juste pour que vous visualisez, hein. J'arrive dans l'église. Qu'est-ce que je fais? Je m'installe entre deux mamies de grand-mère. Tranquille, j'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé. Et elles avaient un livre puissant qui est fort. Un livre de chant, mais il y a du lève les ailes de la foi. Elles étaient avec le livre La Rouge. Elles étaient en train de chanter. Mes cheveux bouclés, frisisés, ils ont fait un défrisage brésilien. Rigole pas, wesh, toi, tu joues. Non mais, moi, dans la cité, je faisais trembler tout le monde. Non mais les gens, ils avaient peur de moi. Moi, j'arrive dans l'église, j'ai peur. Comment j'avais rep. Et là, la mamie à ma gauche, elle chantait tellement bien la saleté. Pardon, pas toi. Pas toi. Et je me tourne vers... Non mais parce que... Pasteur Yvan, c'est interdit de chanter chez nous, les Arabes. On ne chante pas dans l'islam. Il n'y a que la branche charismatique de l'islam où ils chantent, les soufis, les derviches tourneurs, etc. Et là, waouh, ils chantent. Et je me tourne vers la mamie, je dis, madame, est-ce que ce sont des chants soufis? Elle me dit quoi? Ça soufis, tais-toi, il chante. Et 5 minutes en arabe, il est dans l'église, il y a déjà des embrouilles. Mais je vous dis la vérité, j'ai peur. Entre l'autre qui fait 3 pommes et qui prêche, elle chante. Comme ça, j'avais robe. Et un arabe, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Je vous assure, j'ai couru dans l'église, elles m'ont couru après. Yallah, yeah. Cours, wesh, alors. Et je cours. Elle m'attrape, vas-y. Et calme-toi, j'ai rien volé, toi aussi. Elle croit qu'on va se marier, ma femme, elle va te péter à ma parole d'honneur. Ah, prenez pas de photos, Je te kiffe. Quelqu'un peut prendre la photo? Allez-y, prends la photo. Merci, s'il te plaît. Mais calme-toi, toi, tu me sers trop fort aussi, calme-toi. Elle croit que c'est pour de vrai, ma parole. C'est ça, ouais. Vous pouvez revenir là, s'il vous plaît? C'est mon émission, d'accord? Et là, je vous assure, Pasteur Yvan, elles m'ont agressé, moi, un pauvre Marocain tout seul dans l'église. Viens dans nos cités, tu vas voir toi aussi après. Et là, elle m'agresse, elle m'attrape. Elles me disent, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Pas si frisé que ça. Hein. Oh là là, cassez mon sketch, celle-là, ma parole. Je te déteste, je t'aime. Fais comme si tu me caressais les cheveux. Et t'arrêtes. Stop. Vas-y. Le geste comme ça. Fais le geste. La première fois qu'on m'a aimé, c'est pas au commissariat. La première fois que je me suis senti aimé, l'unique fois où je me suis senti aimé, vous avez la vérité, vous vivez comme des pauvres. Vous avez la solution, mais on croirait que vous ne l'avez plus. Vous avez une puissance de résilience dans l'église. Il y a de la force, il y a de la puissance, mais vous êtes tellement habitués à la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, vous l'avez oublié. Il y a une puissance, il y a une force, il y a une capacité, il y a un potentiel, il y a de la richesse en vous, vous ne le réalisez même pas. La première fois que je me suis senti aimé, c'est dans cette église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste caressé mes cheveux bouclés. Jamais on m'a aimé. Jamais on m'a donné de la tendresse. Jamais on m'a donné de l'affection. Je suis le bico, le bougnoul qui vient manger le pain des Français. Je suis le voleur, je suis le terroriste. Mais c'est ces mamies qui m'ont aimé. C'est ces mamies qui m'ont accepté. C'est ces mamies qui m'ont valorisé. Et on attend des évangélistes interplanétaires qui vont venir de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une puissance dans l'église. Il y a une force dans l'église. À quel point je dois respecter les anciens. À quel point je dois respecter les aînés. Pauvre église qui n'a pas de personnes âgées. Pauvre église qui n'a pas de personnes âgées. Elles ont un rôle de mère, de père spirituel. Prends ta place dans l'église. Stop, calme-toi. Quand cette mamie
m'a caressé mes cheveux bouclés frisés. Elle dit que te profite pas. J'ai fondu en larmes. Il y a longtemps que je n'avais pas pleuré. Mais là, ça m'a fait du bien de pleurer. Là, tous mes préjugés, mes stéréotypes, mes clichés à l'égard du christianisme se sont effondrés. Combien de musulmans aujourd'hui sont dans une idéologie où on leur dit que les chrétiens c'est des kofars. Mais le Coran aussi ne dit pas ça. Cette idéologie, parfois elle est aussi récupérée par certains textes, mais il y a beaucoup de musulmans qui aiment profondément aussi les chrétiens. Et là, alors que j'étais dans cette église-là, plein de peur, plein de crainte, cette mamie m'a donné une Bible. On va les applaudir, merci. J'aime bien tes sabbats, hein? C'est... Mamie m'ont donné une Bible. Et les terroristes, c'est pas les musulmans, c'est les mamies, là. Elles sont très dangereuses. C'est vous les terroristes. Pour 3 raisons. Tout d'abord, ce sont des femmes de prière. Deuxième chose, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, elles sont pleines d'amour. Et la troisième chose, c'est qu'elles savent bien faire les tartes aux pommes. C'est comme ça qu'elles m'ont eu. Comme le fils prodigue, le crevard. Mais elles m'ont donné la Bible. Kitab al-Muqaddas Kalam Allah. Moi, on m'a dit que la Bible est falsifiée. Où? Par qui? Quand? Je ne sais pas. Mais on m'a dit que la Bible est falsifiée. Et qu'il y a plusieurs Bibles. Et laquelle est bonne? Vous avez la Bible Darby, la Thompson, financée par les moteurs américains, je ne comprends rien. Mais je sais une chose, c'est que quand elles m'ont donné la Bible, j'ai obéi au Coran et j'ai étudié la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je me suis arrêté sur l'autoroute du Lévitique au chapitre 19 au verset 33 où il est écrit: si un étranger, si un immigré, donc si moi je viens séjourner dans votre pays, vous ne m'opprimerez point, vous me traiterez comme vous-même parce que peut-être aussi vous êtes des étrangers. Et je suis arrivé à Matthieu chapitre 25 verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné salade tomate oignon. Parce que j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Mais parce que j'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'ai tellement aimé dévorer ce livre. Ce livre me disait, c'était incroyable, aimez vos ennemis. Comment? J'ai jamais vu ça dans le Coran. Aimer ses ennemis, je te charcute moi. Bénissez ceux, faites du bien. Mais ça allait à l'encontre de ma nature, la loi des cités et le monde dans lequel j'évoluais. C'est incroyable. La Bible elle me dit, celui qui veut être devant, fais attention, tu vas te retrouver derrière. Celui qui s'élève, takabarun fir. La chute, elle peut être mortelle. Mais ce qui me dérangeait le plus dans la Bible, et je la lisais en cachette tous les soirs, je me fermais dans la chambre, j'étudiais la Bible, et la Bible, elle me dit, si on te frappe sur la joue droite, sauf que dans la cité, entre les deux, il y a mon front. Je te mets un bon coup de boule. Ce livre est dur, violent. Il allait à l'encontre de ma mentalité, de ma nature, ça me déstabilisait. Le problème, c'est que c'était trop tard. Late, c'est fini, c'est terminé, je l'avais lu. Ma mère qui m'a envoyé faire l'espion, maintenant, elle m'espionne. Non, parce que je vous le dis, la Bible qui a la puissance de la parole de Dieu, c'est une puissance surnaturelle, c'est un marteau qui brise le roc et elle est capable, c'est une semence qui agit mystérieusement, surnaturellement, qui est capable de changer n'importe quel individu. La parole suffit à elle-même.
Elle n'est pas tributaire si tu vas bien ou si tu vas pas bien, si tu as le moral ou tu n'as pas le moral. Quand tu délivres le message avec force, avec amour, avec conviction, la parole, elle fait son travail. Elle germe dans les cœurs, elle transforme les vies. Et même mes collègues dans la cité, parce que j'étais un effronté, moi c'était ta mère et ta mère et ta mère, je connaissais tous les gros mots par cœur. Et là, du jour au lendemain, plus rien. Et là, ma mère, parce que j'avais un sale caractère, changé. Oui. Elle a commencé à m'espionner. Et un jour, elle ouvre la porte de la chambre. Elle me voit en train de lire un livre. Ma mère est analphabète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intelligence de cœur. Elle ne sait pas lire et écrire. Mais tout de suite, spirituellement, elle a flairé que c'était la Bible. Elle me l'a lâché. Je l'ai repris. Rambo, Talbled. Tout est parti. Le pauvre Matthieu, genre Apocalypse, tout. J'étais jeune. J'étais dans une économie parallèle négative, malheureusement, où j'ai commencé à dealer et j'avais beaucoup d'argent, mais mes poches, elles étaient trouées. Et plus je dealais, on commence tout petit, on chauffe, après on monte en grade. C'est un CFA, la cité. Pas besoin d'avoir, pas besoin de faire HEC, je fais la chaussée tous les jours, tranquille. Et j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'amis. Même tes ennemis, dans les moments-là, ils deviennent tes amis. Mais malheureusement, quand on est dans cet argent facile et sale, ça ne dure qu'un temps. Et on n'est jamais satisfait. On a l'impression que l'argent brûle dans nos mains. Et il n'y a pas le goût à l'effort. J'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup d'amis. Et j'allais de boîte en boîte. Le lundi matin à l'école, la prof, elle me disait 6 fois 6, je lui disais pois chiche. J'étais dans le gaz complet. Et je vais vous dire quelque chose, je me suis éclaté comme jamais je me suis éclaté. Pour moi, le secret du bonheur, c'était de puiser ma joie dans la joie des autres. Mais quand je puisais la joie chez les autres, je voyais qu'ils étaient secs. Et ce qui me tuait, ce qui m'affectait, c'est que je sortais en boîte de nuit, je rentrais à 5 h du matin, et à 5 h du matin, je voyais mon père faire ses ablutions, et il allait faire sa prière. Je dis, regarde, lui il a la foi, toi t'es plus rien. Mais malheureusement, quand on est dans ce cercle vicieux, c'est difficile de s'échapper, parce qu'on veut augmenter les doses, mais grâce à Dieu, j'étais que dans le cannabis. Dieu m'a vraiment gardé. Mais arrivé à un moment, ça dure qu'un temps. Je me suis fait attraper à l'école pour trafic de stupéfiants et on m'a renvoyé du lycée. Et pour moi, franchement, l'éducation nationale, c'est le creuset de tous les espoirs. La chance qu'on a d'être en France. Avec 500 €, tu peux t'inscrire à la fac. Avec quelques euros, tu peux faire les plus grandes écoles en France. Et pour moi, je travaillais bien. J'avais tous les trimestres les félicitations à quitter l'établissement. Mais je travaillais bien. Et là, vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'amis, mais quand vous êtes dans la zermie, tout le monde fuit. Il ne restait plus que ma mère, en larmes. Et j'ai humilié ma famille, avec mon nom dans le journal, trafic de stupéfiants. Mon père maçon s'est battu, s'est décarcassé. Il est venu me donner un avenir en France. Il sait ni lire ni écrire, mais il a mieux réussi que moi. Et j'avais honte d'avoir humilié mon père, humilié ma mère, humilié ma famille, mes frères et sœurs. J'étais cassé, brisé à l'intérieur. Et là, tout le monde vous abandonne. Il n'y a plus personne qui vous parle. Et je dis, mais... Et là, tu cries à Dieu. J'ai vraiment crié à Dieu comme j'ai jamais crié. J'ai cherché un lycée qui m'accepte, personne, aucun lycée m'acceptait dans toute la région. Et en fait, le seul lycée qui m'a accepté, c'était à côté de chez ma soeur à Saint-Dié-dans-les-Vosges, un bled, un trou, qui s'appelle Raon-l'Étape, un film d'Alfred Hitchcock, le village. Il y avait 200 000 vaches et peut-être 4 habitants dans le village. J'étais en dépression là-dedans. Et donc j'arrive à Saint-Dié-des-Vosges.
Et ma soeur, elle passe un contrat avec moi. Elle me dit, tant que tu seras chez moi, va à l'acte move le vendredi, samedi. Mais dimanche matin, elle me mettait un grand coup de pied à l'église. Ils avaient changé de pasteur. C'est un pasteur qui s'appelait Claudio, avec sa grosse voix caverneuse. Là. Elle connaît tout le monde. Voilà, c'est la mémoire du mouvement. Et je vous assure, j'allais à l'église tous les dimanches. Oh, la dépression. Je sortais de boîte de nuit. I like to move it. J'arrive dans l'église. À toi la gloire. Oh, ressuscitez-moi, vas-y, commence. Il y a du boulot là. C'était relou. Tous les dimanches, la dépression. Non, je vous dis la vérité. Je sortais de boîte de nuit, j'arrive le dimanche matin à l'église. Mais le problème, le pasteur, c'était tellement précis par l'esprit quand il prêchait que je croyais qu'il était avec moi la veille en boîte de nuit. Et je me fâchais avec ma soeur. Tu lui as raconté, tu lui as dit. Elle m'a dit non, j'ai rien dit. Et je suis allé pendant des mois et des mois à l'église. Mon orgueil, il était épais comme ça. J'avais construit une carapace, j'avais tellement de dureté à l'intérieur de mon cœur. Mais j'avais passé un contrat et je devais l'honorer. Donc j'accompagnais ma soeur à l'église tous les dimanches. C'était dur. Mais la puissance de la parole de Dieu, semence incorruptible qui agit mystérieusement, surnaturellement, elle faisait son effet. Et je vous assure qu'un soir, foudroyé en larmes, plié en deux, la puissance de l'Esprit Saint est tombée sur moi, surnaturellement. Je ne peux pas expliquer l'inexplicable, j'ai pas de mots pour ça. Mais j'ai compris ma méchanceté, ma dureté de cœur, ma haine. J'ai vu mon orgueil. Et là, j'ai jamais autant pleuré de ma vie que ce soir-là. Et je combattais, je dis oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. J'étais en train de batailler, je suis comme tout le monde. Mais quand la puissance du Saint-Esprit te le montre qui tu es, c'est un miroir qui est dur, la Bible. Parce qu'elle te montre réellement qui tu es. Quand on est convaincu vraiment de cette conviction de péché, quand on réalise qui on est, c'est du vomi, c'est dur. Mais en même temps, j'ai abdiqué. Parce que le péché, voler, mentir, tricher, c'est grave. Mais le pire de tout ça, c'est que j'ai réalisé que c'est cette souffrance que j'infligeais à Dieu que j'avais rejetée depuis des années. C'est ça le véritable péché. C'est que cette souffrance que je lui infligeais continuellement à la croix, alors qu'il avait payé pour moi. Il a pris mes blâmes, il a pris mes fautes, il a pris mes erreurs. Il a été suspendu entre le ciel et la terre. Et je voyais bien que ce n'est pas les clous qui le gardaient, mais c'est pour moi, c'est pour moi. Il m'aimait tel que j'étais. J'ai pleuré pendant plus de 3 heures. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais j'ai pleuré sur mon orgueil, ma méchanceté, ma jalousie, mon orgueil. Et là, c'était tellement horrible, mais en même temps tellement bon. J'ai jamais aussi bien dormi, j'avais pas besoin de fumer un joint. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, j'étais libéré. Et le lendemain, j'étais plus la même personne. Dieu m'a montré toutes mes erreurs, je vous assure. Toutes mes erreurs. Et plus je priais, plus il me montrait mes erreurs. Je confessais, je me repentais, je restituais. Je confessais, je repentais, je restituais. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement et te montre réellement tout ce que tu as fait. C'est dur à avaler. Mais tu dois te libérer. Le Saint-Esprit, vous savez jusqu'où il m'a ramené. Jusqu'au CP. C'est incroyable. Il me dit, tu te rappelles les 150 francs que tu as volés à la maîtresse? J'avais 21 ans, frère. La chouma. Et il me dit, tu dois réparer quoi? Elle a oublié peut-être. Oh. Mais tant que tu n'as pas réparé, tu ne dors pas. Tu ne peux pas combattre, tu peux te mentir à toi-même. On peut avoir une conscience cautérisée, on peut se paillonner, se museler. Mais quand le Saint-Esprit te montre, négocie pas, répare, vas-y. Et j'ai attendu une grande kermesse à l'école, je vous dis la vérité. J'ai pris les 150 francs.
Je disais, ramenez comme ça la maîtresse, Madame Chanel. Je lui ai dit, tenez madame. Elle m'a regardé des gros yeux comme ça. C'est la première fois qu'elle voyait un arabe rendre de l'argent. Mais un arabe qui est touché par la puissance du Saint-Esprit peut faire plus. Il y a un homme que je détestais. Cet homme, c'était mon père. Combien de fois je l'ai vu fracasser, tabasser ma mère? J'étais baptisé, j'étais chrétien, mais je le haïssais, je le détestais au plus profond de moi. Je haïssais, je détestais mon père et j'étais chrétien. Et là aussi, j'étais pressurisé par la puissance de la parole. Et j'ai lutté. Arrivé à un moment, tu craques. Et je suis allé voir mon père et je dis, papa, je te hais, je te déteste. Tu nous as cassés, brisés, détruits, je te hais, je te déteste. Au plus profond de moi, je te hais. Mais de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière, Yeshua al-Masih, Ghafarni, Samahni, il m'a pardonné, Jésus. De la même manière, papa, je te demande pardon. Mon père a pratiqué l'islam 60 ans, il n'a jamais loupé une prière. Et mon père se tourne vers moi, en arabe, et il me dit, moi aussi je veux accepter Jésus. Je regarde. J'étais choqué. Je regarde mon père, je fais, can you repeat please? Et ensemble, on a prié. On a tellement compliqué l'évangélisation. L'évangélisation est simple. On nous a tellement mis de spécialistes de l'évangélisation que l'Église, elle est tombée dans l'inertie. Et pourtant, chacun d'entre nous, on est des évangélistes. J'ai simplement confessé à mon père la vérité. Et mon père a accepté Jésus. J'ai pas fait un séminaire d'islamologie pendant 40 ans. Juste, je lui ai dit les choses naturellement, simplement, comme un enfant à l'école du dimanche. Et mon père a accepté Jésus. J'ai jamais dit à mon père, je t'aime. D'ailleurs, je ne savais même pas s'il avait une moustache ou pas. Nous, les Arabes, on ne regarde pas notre père dans les yeux. La première fois, j'ai dit, ah, papa, t'es beau. Et là, j'ai serré mon père dans les bras, comme j'ai jamais serré mon père. La religion m'a éloigné, mais la relation m'a donné quelque chose de nouveau avec mon père. La religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile transforme l'intérieur. Aujourd'hui, on nous dit que les Français ne croient pas en Dieu. Tant mieux, on veut croire Dieu directement. On n'a pas besoin d'une religion, on a besoin d'une intimité, d'une relation concrète et palpable avec lui. Il y a un Père qui est là-haut. Il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et il nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. C'est le plus beau des messages. La religion, c'est des principes de moralité, mais l'évangile, c'est une divine proclamation. Elle est toujours d'actualité. Frères et sœurs, je peux vous dire ici le nombre de musulmans qui sont convertis sans être dans un match de foot. Mais ils sont nombreux cet après-midi, ils sont parmi nous. Ils ont vécu des guérisons miraculeuses, des transformations. Là où aujourd'hui, ou peut-être c'est le désespoir, là où aujourd'hui les médias, les mass médias projettent, je dirais, sur une certaine religion tous les maux du monde, Jésus aime les Arabes. Dieu aime les musulmans. Dieu aime tous les peuples. Et ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur. Et si le cœur change, tout peut changer. Juste une expérience que j'aimerais vous partager, qui est vraiment fraîche. J'étais à l'église Assemblée de Dieu de Oudan il y a quelques mois. C'était au mois de mars. Et j'ai un Palestinien qui me téléphone d'une grande famille à Jérusalem. Il s'appelle Shadi. Il me téléphone, j'ai beaucoup de musulmans qui me téléphonent et quand ils me téléphonent, je leur donne des rendez-vous. Mais je les observe depuis ma voiture. C'était un dimanche matin, je lui ai donné rendez-vous à 8 h, il faisait 3 degrés. J'ai attendu qu'il soit bien glacé, comme ça où il bouge le cloître sur place.
Et là, je le regarde, je l'observe, etc. Et tout. Je dis, Yallah, vas-y, monte, on va à l'église. Je l'ai amené avec moi à l'église. Il arrive dans cette église assemblée Dieu, un Palestinien. Et là, il rentre et l'atmosphère, qu'est-ce que ça sent bon dans une église. Ça sent bon dans une église. Qui peut faire ça? Regardez cet après-midi. Le nombre d'ethnies et d'origines que nous sommes. Qui peut faire ça tous les dimanches? C'est impossible. Il n'y a que le Christ qui nous a unis. Et là, il rentre, l'atmosphère est là, et d'un seul coup, je vois un Palestinien qui comprend well ou très peu de français. Il tape des mains, il adore Dieu. C'est la première fois qu'il vient. Et il fait une prière que je ne savais pas. Une prière qu'il fait, qu'il demande à Dieu. Et il m'appelle la semaine suivante, il me dit, pasteur, quand je suis venu à l'église, je ne comprenais rien, mais j'ai demandé une chose à Dieu dans cette église, qu'il me donne un appartement. Il m'a dit, je suis dans 30 mètres carrés à la Haie les Roses, avec 3 enfants et ma femme, ça fait 3 ans qu'on est là. Et c'est tellement dur pour nous, on étouffe pendant le confinement. Il m'a dit, pasteur, c'est la première fois que je viens, mais j'ai fait une prière et Dieu m'a exaucé. Cette semaine, il m'a donné un appartement de 100 mètres carrés. Attendez. Et il me dit, où le malade? J'ai failli le taper. Il me dit, c'est dans le 16e arrondissement. Il est à côté de Sarkozy. Même moi, en pistonnant des gens, j'ai jamais réussi à voir ça. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas changé. On va se lever à notre place, s'il vous plaît, merci. Seigneur, je veux te remercier pour la puissance de ta parole parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Quel que soit cet après-midi ton besoin, quelles que soient tes luttes, tes lacunes, quelle que soit ta demande, quelle que soit ta requête, je ne sais pas quelle période tu traverses, je ne sais pas quel est ton besoin, mais je crois dans un Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui n'a pas changé. Il est toujours le même, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable par sa main puissante, bénissante, de transformer le cours de l'histoire, de changer ta famille. Il a un Père qui est plein de tendresse. Il est un Père qui est plein d'amour. Peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans un carrefour, dans un chemin où tu as une décision à prendre qui est véritablement extrêmement terrible pour toi. Choisis la vie plutôt que la mort. Choisis la vie. Ahayat abadiyya. Jésus, le Christ, Yeshua al-Masih, nous dit dans sa parole, à celui qui croit, celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être son enfant. Tu n'es plus un esclave, tu es enfant de Dieu. Rentre dans cette paternité du Père, dans cette seigneurie de Jésus. Rentre dans cette amitié, dans cette relation avec lui. Il connaît tes luttes, il connaît tes combats, il connaît tes larmes. Et Dieu veut changer ta vie, de transformer ton cœur. Mais il s'est mis à Yeshua al-Masih. Sans aucune pression cet après-midi, sans aucune pression cet après-midi, sans aucune pression cet après-midi, alors que les têtes sont courbées. Je ne suis pas dans un concours. Mais si tu as besoin d'un attouchement divin, si tu as besoin de la grâce de Dieu, il y a des conditions sanitaires qui font que, et je respecte ceci, mais si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as une requête, si tu as une demande, il est la vie et il te donne la vie. Il est la paix et il te donne la paix cet après-midi. Maintenant. Il est le Dieu tout-puissant. Quelle que soit ta demande, ta requête, comme ce frère palestinien, Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit ta religion. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, comme l'a fait cette sœur qui a été guérie instantanément, qui est sur le devant. Quelle que soit ta demande. On ne vend pas du rêve comme Daesh ici. Je ne vends pas du rêve. C'est la réalité, c'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la réalité de la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a rien dans mes mains, mais dans mon cœur, il y a la foi pour toi. Quelle que soit ta demande, lève ta main à ta place. L'autorité, je l'ai reçue du pasteur et je lui remets. C'est lui qui va prier pour vous, le pasteur Yvan Kassar. Je reçois l'autorité, je lui remets. C'est lui, l'autorité de cette église. Toutes ces mains qui se lèvent maintenant. Mais Issam Yeshua al-Masih, Anta ya Rab qadar ala kulli shay. Barik, Anzal ya Ruh, Anzal Yeshua al-Masih. Barik.
Jesus, say. Dans le Alléluia. nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie transformée de notre frère. Merci pour la bonne odeur de Christ qu'il répand maintenant dans l'Église. Merci pour toutes ces mains levées. Tu vois les besoins, tu vois les souffrances, tu vois les cris, tu vois les larmes. Seigneur, tu décodes les larmes des cœurs et tu les exauces cet après-midi. Nous déclarons dans le nom de Jésus que le ciel est ouvert. Nous déclarons que les anges montent et descendent pour transporter les cadeaux, transporter la guérison, transporter la provision, transporter la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Reçois maintenant dans la foi, le cœur ouvert, les mains levées. On pourrait tous lever nos mains dans la présence de Dieu comme un signe d'abandon. Peut-être tu n'as pas levé ta main, mais tu es un frère, tu es une sœur, tu vis des luttes et des combats. Jésus est ici dans ce lieu ce soir et Jésus te communique sa vie, Jésus te communique sa joie, Jésus te communique la paix, Jésus te communique l'amour, Jésus guérit ton corps, Jésus guérit ton cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois l'abondance de la grâce. Oui, Dieu a dit, par la bouche de Jésus, le Fils de Dieu, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, merci parce que tu nous libères de la puissance des ténèbres et tu nous transportes dans ton royaume du Fils de l'amour. Amen. Seigneur, merci pour l'œuvre glorieuse que tu accomplis maintenant dans ces vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la bénédiction. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est ici et Jésus te bénit. Amen. Oh, reçois la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Je sais qu'il peut tout accomplir, limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. En terminant, on chante ce chant. Dieu dit rien n'est impossible ce soir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, et sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Oh, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. De l'impossible. Alléluia. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu
Amen. On peut acclamer Jésus, notre roi. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie, un cri de victoire? Jésus est vivant, Jésus est vainqueur, le diable est vaincu, tes problèmes sont vaincus. Nous acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est la vérité. Nous voulons remercier le Seigneur, nous remercions aussi Saïd très fraternellement. On peut aussi l'acclamer, le remercier fraternellement. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.